Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement la toute dernière version du Market qui vient de tomber. Alors qui vient de tomber, pas exactement, là au moment où je fais cette vidéo, on est le 16 mars. Il y a eu des fuites de la version parce qu'elle a commencé à être déployée sur certains mobiles mais tout le monde ne l'avait pas, mais on peut quand même la télécharger. D'ailleurs il y a un article sur Testmobile. Vous tapez, et d'ailleurs je pense que j'ai commencé en disant Android Market. Bon, ça s'appelle bien sûr le Play Store maintenant. Et donc cette toute dernière version, si vous tapez Play Store 3.5.15 sur Test Mobile, vous la trouverez. Donc là, sur le Galaxy Nexus, j'ai la 3.4.7 et à gauche, sur le Galaxy S2, j'ai la 3.5.15 qui est la toute dernière version de la plateforme. Alors, quels sont les gros changements? Je les connais pas tous, pour tout vous dire, je connais pas il n'y a pas eu de changelog qui est donné par Google. Donc aujourd'hui, on se base il y a un côté un peu supposition et puis de l'autre côté, il y a des choses qui sont claires. Donc par exemple, je vais vous montrer un premier truc. C'est quand vous allez dans mes applications. Donc qu'est-ce qu'on a? J'attends que ça charge ici, voilà. Donc là, on a mes applications installées. Et si je défile sur la droite, on a toutes. Là, on n'a rien. Hein. Ici, quand je défile droite-gauche, j'ai rien du tout. Et donc, c'est toutes les applications gratuites payantes qui ont été téléchargées ou achetées sur votre compte Google, enfin Gmail. Donc là, c'est mon compte Test Mobile de test. Depuis le tout début de la création du compte et de l'univers. Enfin, de l'univers Android. Donc ça fait un bon paquet d'applications. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette fonctionnalité, mais vous avez une option, j'allais dire une option recherche, mais c'est une option recherche au sein même du truc. Donc bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais pourquoi pas. Et vous défilez sur le côté, et voilà, vous avez toutes et applications installées. Et ensuite, quand vous défilez, vous avez mise à jour manuelle et à jour. Là ici, moi j'ai installé. Bon, ok, j'en ai quelques-unes, désolé. Bon, ok, j'en ai un peu plus que quelques-unes. Voilà, et non installé. Donc il y a installé, non installé. Là j'ai installé, mise à jour manuelle, parce que là j'ai fait toutes les mises à jour, et il y a à jour. Donc en gros, apparemment, il n'y aurait que 3 applications à jour, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Voilà, donc là j'ai toutes les mises à jour. Et donc en fait, la grosse différence ici, c'est que là, dans mes applications, j'ai le listing de toutes mes applications installées. Là, dans applications installées, j'ai les mises à jour manuelles et les applications qui sont à jour, apparemment qui auraient été mises à jour récemment, je pense. Et à droite, j'ai toutes. Mais toutes, c'est pas l'équivalent de ça, c'est l'équivalent de quelque chose qui n'existait pas avant. C'était toutes les applications que vous avez une fois téléchargées sur votre appareil, donc, enfin sur votre compte. Donc il y a un truc qui manque maintenant du coup, c'est ça. Il n'y a plus la liste des applications installées. En tout cas, je la trouve pas là. Donc c'est un peu bizarre parce que là il y a écrit application installée et ici il n'y a pas tout, il me semble. Donc je ne sais pas trop, mais bon, dans l'état quand même c'est pas trop mal, hein, c'est intéressant. Alors il y a autre chose ensuite, on va aller sur la même fiche Word of Goo. Donc voilà, donc il y a un truc sur les reviews qui a été modifié. Donc si par exemple je fais, pardon, on va aller dans tout afficher. Voilà. Et là ici donc on a tout ça qui défile, les commentaires, etc. Et là on a le nom du mobile qui est affiché maintenant. Donc là j'ai HTC G2, j'ai Galaxy S. Tout le monde l'affiche pas apparemment. J'ai l'Xperia R, Galaxy S2, etc., etc. Donc ça c'est un petit plus également. Et la dernière chose ici c'est dans les commentaires, encore une fois, dans les commentaires, dans les critiques. Ici dans cette version là on n'avait pas d'option de tri. Et là, on a ces options-là, donc le plus utile en premier, le plus récent en premier, et à droite, option, dernière version seulement, sur ce type de téléphone seulement. Donc voilà, donc par exemple, je peux faire, hop, je vais avoir un tri, donc il n'y aura que des Galaxy S2, et ensuite je peux dire les plus récents en premier, donc là j'ai les derniers commentaires, posté sur un Galaxy S2, je peux avoir le plus utile, donc ça, utile c'est déterminé à partir de ça, utile, inutile, spam, et dans options, j'ai dernière version seulement, je pense que c'est voilà, pour ceux qui ont testé l'application dans sa toute dernière version, donc à mon avis là, voilà, si je coche ces deux options là, j'ai les commentaires les plus pertinents pour moi, c'est intéressant comme option je trouve. Et puis c'est à peu près tout. Alors j'ai entendu aussi qu'il y avait un problème
comment dire, de lien entre le Play Store dans sa toute première version, c'est-à-dire quand ils ont changé de nom, et les applications natives Android, et que quand on fait cette mise à jour, on a de nouvelles mises à jour des applications natives. J'ai pas personnellement constaté ça, peut-être que vous le constaterez. Et c'est les, pardon, les seuls changements que j'ai constatés voilà, dans cette toute dernière version, donc 3.5.15, que vous devriez recevoir très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous voulez l'essayer, hein, ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le constater. Vous allez sur Test Mobile, vous testez, vous faites rechercher Google Play Store 3.5.15 et puis vous aurez un lien pour la télécharger. Le site c'est d'ailleurs Android Police, c'est ceux qui l'ont diffusé en premier. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, à bientôt.